Lorsque j'ai fait la vidéo sur Adam Smith et la main invisible, j'ai oublié de citer quelque chose de très intéressant à la fin. C'est, j'ai modifié une citation et je voulais transposer ça à YouTube. Donc je vous lis la citation. Ce n'est pas de la bienveillance de YouTubeur que nous attendons ces vidéos, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de son propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Donc j'ai modifié deux mots. Au lieu de mettre boulanger, j'ai mis youtubeur. Et au lieu de mettre pain, j'ai mis vidéo. Donc je vais transposer ça pour... j'ai eu des idées qui me sont venues pour savoir si les gens qui faisaient des vidéos sur YouTube le faisaient par partage, par bienveillance, ou est-ce que derrière il y avait une idée cachée, comme dit Adam Smith, qui dit le vice, l'intérêt. Vous pouvez regarder la dernière vidéo d'Adam Smith. Et donc c'était pour savoir s'il y avait un intérêt caché derrière. Donc j'ai eu plusieurs idées qui me sont venues. Alors déjà, au niveau du marketing, de la communication et de la pub, alors pour moi, c'est pas forcément bien ou mal la communication ou la pub. Par exemple, un petit commerçant, un petit artisan, un petit auto-entrepreneur qui va se lancer, qui va faire des bonnes choses, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il fasse de la pub pour se faire connaître et qu'il puisse développer son activité. Surtout si c'est des choses en faveur de l'environnement, en faveur de choses réparables, de petits artisanats pratiques. Par contre, si la publicité est dans le but de faire inciter à la surconsommation ou de proposer des produits inutiles comme changer son smartphone régulièrement, avoir le dernier produit qui n'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément une bonne chose. Donc il faut toujours il faut pas avoir une vision trop sectaire. Il faut être toujours nuancé dans ses propos. Donc c'est pour ça que j'ai noté la vision du bien et du mal. Et en parlant de YouTube, je voulais parler de l'action. Est-ce qu'elle est désintéressée ou non? Est-ce qu'on peut on va faire quelque chose en ayant une idée derrière, ou est-ce qu'on va le faire simplement par partage, par plaisir? Donc ça peut être pour aider une personne, ou ça peut être les vidéos sur YouTube. Donc, sur YouTube, il y a un autre aspect qui se pose, c'est la gratuité. Est-ce que c'est une vraie gratuité ou une fausse gratuité? Par exemple, si vous utilisez Gmail, Google, il y a des services, beaucoup de services qui sont gratuits, et en fait, c'est de la fausse gratuité car en fait, on est le produit. Les réseaux sociaux se servent de nos données personnelles pour avoir des grandes bases de données et améliorer leur algorithme. Mais l'intérêt qu'ils ont derrière ne sont pas forcément les nôtres, ce sont des sociétés qui doivent générer du chiffre d'affaires. Donc Harari en parle dans son dernier livre. Là, j'ai prêté le livre à un voisin, mais je pourrais vous faire cette petite rubrique sur se méfier des produits gratuits, car on est souvent le produit. Et il cite de mémoire qu'il est parfois préférable de payer pour un service et être sûr de la finalité que d'avoir quelque chose gratuite dont on ne connaît pas forcément la fin. Donc j'ai noté également en prise de note la création de valeur. On peut se poser cette question. Euh, on peut créer de la valeur, par exemple, on peut le faire dans le but de s'enrichir, de tirer du bénéfice, mais on peut le faire sous forme d'association ou d'entraide. Et au final, on créera la même chose, par exemple l'entraide informatique pour expliquer à des personnes âgées à se servir d'un ordinateur, on peut le faire payer, ou au contraire, on peut le faire gratuit. Donc au final, c'est une notion de société, mais j'ai noté que tout de même, on vit dans un monde matériel. C'est pour ça qu'on peut avoir une indulgence pour les youtubeurs qui ont une action pas forcément désintéressée, parce que on a besoin d'argent dans cette société pour acheter des produits qu'on ne produit pas forcément. Et pour certains créateurs de contenu, ça peut être une technique, ça peut être une technique de rémunération. Donc la rémunération est quand même indispensable, mais il faut savoir si c'est un but ou est-ce que ce n'est pas forcément la finalité, mais juste un moyen de couvrir ses frais. Donc j'ai noté quelques techniques utilisées dans le monde du marketing, d'informatique, comme lead magnet, c'est-à-dire de donner un cadeau en échange d'une adresse mail, le lien Amazon ou la publicité avant les vidéos. Donc ça c'est une question que je vais essayer de traiter un jour, la publicité, est-ce que c'est bien ou mal? Donc moi de plus en plus j'utilise des bloqueurs de pub, car je trouve qu'on est vraiment assailli de publicité, et ça me dérange de plus en plus. Mais si on bloque la publicité à des créateurs qui font du très bon contenu, la question de la rémunération, et est-ce qu'ils vont continuer à faire du contenu s'ils ne sont pas rémunérés, peut se poser. Donc derrière, il y a une question des dons, des Tipeee, toutes ces notions-là.
Donc j'avais noté la question de la gratuité, là je l'avais évoqué, est-ce que c'est de la vraie gratuité ou est-ce que c'est de la fausse? Et sur tout le niveau marketing communication, j'avais eu des cours quand j'avais quelques cours de marketing à l'école. Et si ça peut vous intéresser, un jour je peux essayer de faire une synthèse pour essayer d'avoir un esprit critique. Donc j'ai bien noté que c'est pas forcément bien ou mal. Et donc là j'ai marqué quelques inspirations que j'ai. Alors moi je suis inspiré par plusieurs personnes. Déjà Jean-Marc Jancovici. Alors ce que je vous conseille le plus, c'est pas forcément ses livres, mais ses conférences. Si vous regardez toutes ces conférences aux mines, vous avez énormément d'informations. Moi Jancovici, je l'ai connu quand j'ai fait un cours d'économie de l'environnement à l'école pour préparer le partiel. Et donc il y avait des questions intéressantes dans ce domaine d'économie de l'environnement. Est-ce que l'environnement a un prix? Est-ce que, est-ce que la croissance verte existe réellement ou est-ce que c'est du greenwashing? Et donc Jean Covici, je l'ai connu en 2011. À l'époque, il n'était pas très connu. Et une autre personne, donc c'est plutôt un côté pessimiste de l'avenir où il montre que la disparition des énergies fossiles qui sont responsables de nos niveaux de vie élevés. Et une deuxième source d'inspiration qui est plutôt optimiste, c'est Mathieu Ricard, que j'aime bien. Donc j'avais commencé par lire Plaidoyer pour le bonheur. Et en fait, je trouve que c'est l'un des meilleurs livres de développement personnel, hein, largement meilleur que Le pouvoir du moment présent, Les 4 accords Toltec, tous ces livres-là. Car Mathieu Ricard, déjà, il va énormément donner de sources. Et il va faire une analyse occidentale et orientale, car à la base, il est moine bouddhiste, mais à la base, il est docteur en biologie. Et il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ces choses. Et donc c'est là que je veux m'inspirer pour vous parler de l'altruisme, de l'action désintéressée. Il va même parler du survivalisme. Donc des fois, je vous mets des citations ou des choses, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, mais ça me permet d'avoir des bonnes sources. Donc voilà pour la précision de cette vidéo.